Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui en direct de mes vacances, alors je débute mes vacances, ça fait 3-4 jours que je suis en vacances. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo que j'aimerais faire une vidéo où je vais me préparer tout simplement en répondant à vos questions. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis pas maquillée, j'ai seulement fait que mes sourcils parce que je rage tellement à les faire ces temps-ci. Je tente de chercher quelqu'un pour faire du microblading, puis vu que c'est assez épeurant, ben je prends mon temps pour choisir. Alors avant de passer à la vidéo, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Kathleen. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Et sans plus tarder, on passe à la vidéo. Donc voilà, je vais y aller à peu près. Je vais vous montrer les produits ici et là si jamais j'ai le temps. Donc la base Aveeno Positively Radiant, la Max Glow. Je l'aime vraiment beaucoup, je vous en reparlerai. Je vais commencer avec une première question ici que j'ai d'Hélène Parent qui me dit parle-nous de tes traitements, chirurgie esthétique, etc. Bon, alors, si jamais vous êtes déjà abonné et que vous le savez, ben j'ai fait quelques petites interventions. Ben je pense que la plus grosse dans le fond, c'était mon augmentation mammaire que j'ai fait il y a... J'avais 29 ans, c'était après la naissance de mon dernier. Alors... écoutez, j'avais 29 ans, donc 9, 39, ça fait presque 15 ans, c'est ça. De manière que j'avais calculé, je pense que ça faisait 14 ans. Et puis voilà. Ben écoute, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que sans vouloir me justifier la NYX Pore Filler, sans vouloir me justifier, écoutez, je vais vous le dire franchement, moi, après mon deuxième accouchement, vraiment, là, j'avais une petite poitrine, c'est pas quelque chose qui me dérange nécessairement, mais... Après mon deuxième accouchement, tous mes seins se sont vidés, comme on pourrait appeler, après avoir allaité. Le médecin m'avait dit que j'avais juste 2 poches vides. Donc, écoutez, j'ai décidé de faire arranger tout ça parce que, ben, ça me... Pas que ça me brimait, mais j'étais un petit peu découragée de la vie. Voilà. En plus, moi, je me suis séparée. Fait qu'écoutez, j'avais déjà mon garçon de 8 ans. Mon plus jeune avait même pas 1 an. Je me suis séparée. J'avais perdu full poids parce que justement, c'était pas évident. J'étais toute seule et tout et tout. Fait que c'est la raison un peu pour laquelle j'ai fait ça. Je pense que j'ai pas à me justifier, mais voilà. Donc, ça fait presque 15 ans et puis L'Oréal Infaillible. Puis, je dois avouer que j'ai une petite crainte parce que moi, quand je l'ai fait faire à l'époque, il disait que c'était bon environ 25 ans. Il y a maintenant des médecins qui disent que c'est... 15, il y en a qui disent que c'est 25. Donc voilà, j'ai une petite crainte là-dessus. Je me demande s'il ne faut pas que je fasse quelque chose. Je peux pas dire que je le regrette, mais je peux pas dire non plus que je suis 100% satisfaite. Parce que voilà, hein? J'entrerai pas dans les détails. Il m'a pas... Dites-vous bien que si vous avez des défauts à la base, ça n'arrangera pas les défauts. Souvent, ça les amplifie. Donc, je rentrerai pas dans les détails pour pas tout vous révéler sur moi. Mais bref, écoutez. Ensuite, il y avait mon nez quand j'avais des problèmes respiratoires quand j'étais jeune. Le médecin en a profité pour me corriger quelques petites choses, surtout ici, là. Il est encore un peu croche, mais moi, j'avais vraiment une petite narine quand on faisait ça comme ça, donc je respirais pas bien. Alors, il m'a redressé le septum, puis il m'a légèrement limé ici. J'en avais parlé quand j'avais fait faire mes injections. Ici, là, j'ai une petite bosse. Donc, il a arrangé un peu la déviation. Puis, je voulais pas qu'il me casse le nez parce que j'avais trop peur. Donc... c'est pas mal les chirurgies que j'ai eues. J'ai eu mon opération au niveau de la mâchoire aussi, qui est esthétique, oui, mais surtout parce que j'avais eu mes broches. Donc, on m'a rapetissé la mâchoire ici, parce que quand je souriais, j'avais beaucoup de peau, et puis beaucoup de gencives, pardon. Et puis ensuite, ici, on me l'a avancé. Donc, j'ai le profil qui a beaucoup changé. Donc, c'est ça pour les chirurgies esthétiques. Puis il y avait aussi Pascal Brochier qui me disait j'aimerais savoir est-ce que tu continues toujours les injections de Botox ou autre. Donc vu que c'est dans le sujet, je vais continuer avec ça. Ben écoutez, là je voulais vous faire un update bientôt pour mon nez. Ça fait 1 an que je l'ai fait faire. J'avais fait une vidéo là-dessus que je vais vous mettre en bas si jamais vous ne l'avez pas vu. Ça, je vais faire un petit update. J'aimerais le refaire, retoucher. Sinon, je continue toujours les injections Botox ici. Des fois, je fais mes pas de doigts, mais vraiment pas souvent parce que je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Age Rewind et le Fit Me. Tu sais, sourire comme ça puis avoir des petites ridules, moi, ça me dérange pas tant. Fait que quand je le fais faire, je suis super contente, mais ça coûte quand même assez cher.
Si je me trompe pas, c'est 15 unités de chaque côté juste pour les yeux. Donc 30 unités à 12 $ l'unité, ben je vous laisse deviner que. Et puis ça dure pas très longtemps, moi personnellement. Le Botox, je le fais faire moins souvent dans mon front. Mais au niveau des pas de doigts, le résultat reste pas aussi longtemps que je le voudrais. J'avais regardé aussi beaucoup sur internet justement les injections. Il y en a qui s'en font faire ici. Si je me trompe pas, c'est justement du Botox pour aller geler un peu les muscles, quelque chose comme ça, pour aller redéfinir la mâchoire. Tu sais, moi, si vous regardez, là, j'ai comme un petit menton, puis c'est correct, là, peut-être de l'autre côté. Puis, à ce moment-là, ça lifte les contours. Je suis curieuse, mais tu sais, je sais que c'est pas une nécessité, mais je suis extrêmement curieuse, donc. Là, j'ai fait ma teinture hier, fait que si vous trouvez ça bizarre, c'est parce que il y a des petites traces ici et là encore. Faut que j'attende 24 heures avant de me laver les cheveux. On va y aller avec le bronzer et je vais faire le contour de mon nez avec le Anastasia. Puis tant qu'à parler de Botox et tout ça, ben j'avais vu deux personnes qui avaient posé des questions similaires. Il y avait Laurence qui disait « Tu trouves ça comment de vieillir? » Et Mélissa qui me disait « Es-tu insécure par rapport à la cinquantaine et la suite ou tu vis bien avec le fait de vieillir? » Tu sais, tant qu'à parler d'anti-âge. Vieillir en tant que tel, ça me dérange pas tant. Tu sais, je pense que ça nous amène à une vision de la vie différente, ça nous amène à avoir vécu plus d'expérience, si on peut dire. De vieillir me dérange pas tant que ça, mais... mais oui, mais non. Ça va avoir l'air contradictoire. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est sûr que... de vieillir me dérange pas, je sais pas comment vous l'expliquer. Tu sais, de vieillir me dérange pas nécessairement, mais c'est certain que il y a des matins où est-ce que tu files un peu moins, tu te regardes dans le miroir, tu fais « Oh! » Tu sais, physiquement, là, je vous le cacherai pas, là, je suis pas la plus parfaite là-dessus. Fait que les journées que je file moins bien, que je me regarde, puis justement que ici, là, tu sais, je vois que la petite peau commence à tout rider puis à ne pas reprendre sa place nécessairement. Quand je regarde ici, tu sais, je suis ridée aussi, blablabla. C'est sûr que là-dessus, c'est pas toujours évident. Écoute, je vous le cacherai pas, là. Je veux pas m'empêcher de vieillir. Je fais quelques petites choses ici et là au niveau du Botox, mais j'ai hâte de voir, sincèrement. Là, je vais avoir 43 ans cette année. Je vous cacherai pas que c'est ça. J'ai hâte de voir en vieillissant. Puis c'est pas juste apparence non plus, parce que si je prends l'autre côté, là, tu sais, le côté plus physique, là, intérieur, c'est pas toujours évident. Sincèrement, je manque de gaz beaucoup. Je suis pas la fille aussi énergique que j'aurais voulu. C'est certain que cette année, je la trouve un peu plus dure avec l'école et tout ça, que j'ai recommencé à temps plein. Fait que, tu sais, faut pas se le cacher, je trouve ça pas facile. Vraiment pas facile. Je me rends compte que je suis plus fatiguée facilement, que j'ai moins d'énergie et tout. Fait que, tu sais, la réponse à ça, c'est que je pourrais dire que c'est ok de vieillir. Je trouve que ça a du côté positif aussi, là. Je veux dire, le temps passe, c'est bien correct comme ça, là. Je pense qu'il faut passer par certaines étapes de notre vie, mais d'un autre côté, ben, c'est ça. L'apparence et puis l'intérieur qui veut pas, ça change. Hein? Ça change. Puis j'en profite pour vous le demander à vous. Comment vous trouvez ça, vieillir? Je sais qu'il y en a dans mes âges, il y en a des beaucoup plus jeunes aussi, puis il y en a des un peu plus âgés que moi. Fait que dites-moi donc ça, vous autres aussi. Comment vous trouvez ça? Avez-vous des trucs? Avez-vous des astuces, des choses comme ça pour plus enjoy? Tu sais, moi, quelqu'un m'avait dit « Ah, tu vas voir, à 40 ans, là, tu te sens renaître et tout ça. » Ben, j'ai certainement pas eu de regain d'énergie comme je m'attendais à avoir, ça c'est clair. Mais voilà, écoute, je vais avec, puis on y va comme ça. J'avais fait une commande de Miss A. Tu sais, les trucs à 1 $. J'avais fait venir des illuminateurs, on va les essayer. Je pense que c'était un paquet à plus ou moins 6 $. J'en voulais juste un, mais la couleur que je voulais n'était pas là, donc j'ai pris le kit. On va essayer celui que je vois pas le nom. Ça aussi, vieillir, c'est ça qui est étonnant, c'est que tu vois plus à moitié rien. Donc voilà. Je porte presque jamais mes lunettes en vidéo parce que si tu te maquilles et tu les as dans le visage, c'est pas le truc le plus pratique. Ouh. Il est pas liquide du tout. Je vais en mettre un peu sur ma main puis on va y aller tranquillement. Bon, ben j'ai arrêté de parler pendant que je l'ai fait parce que clairement, j'ai souvent de la difficulté à faire deux choses en même temps. Je vais vous tenir au courant, il a de l'air bien. Rapidement, du blush de e.l.f. C'est vraiment mon préféré. Je pense que c'est Peachy King, quelque chose comme ça. Vraiment, là. Vous l'avez vu des milliers de fois. Une autre question de Marianne.
Marianne a une chaîne, je vais vous mettre ça en bas. Marianne Gonneville. Donc, combien de temps il te reste d'études et est-ce que tu vises un poste ou une entreprise en particulier? Bref, tes aspirations professionnelles. Penses-tu déménager à Montréal un jour pour YouTube? Je vais commencer par Montréal, là, moi, là, zéro. Je suis tellement pas... non, je déteste Montréal, je déteste ça. J'aime ça y aller pour... tu sais, des fois, je prends l'auto puis on y va une journée, 2 journées, on va coucher à quelque part, là. Puis on va faire un petit tour là, mais vraiment, là, c'est pas une ville que j'aime. Je rage déjà quand je suis à Québec dans le beau trafic. Fait que imagine à Montréal. Donc non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Au niveau de l'école, dans le fond, moi j'ai pris la session intensive au collège Barth. C'est une attestation, donc j'ai pas le diplôme d'études collégiales, je veux vraiment avoir seulement que l'attestation. Donc je fais que les cours principaux, j'ai pas de français ici et ça. Je vais aller cet été avec ma Laurent Mercier. Si je prends 2 sessions à temps plein de 3 cours comme je le fais présentement, après 1 an j'ai terminé. Donc en décembre, je vais avoir terminé. Je dois vous dire que je pense que c'est une des choses que je suis quand même assez fière de moi parce que des études, j'en ai fait vraiment beaucoup. Tu sais, dans le sens, je pense que je vous en avais déjà parlé. Au pire, j'en reparlerai à un moment donné si c'est pas déjà fait. Quand j'ai eu mon premier garçon à 20 ans, j'étais au cégep, donc j'ai pris le temps d'accoucher et tout ça. Puis par la suite, quand il y avait plus ou moins 1 an, j'étais monoparentale, donc je suis retournée à l'université en communication publique. Et puis voilà, j'ai fait mon petit chemin de vie comme ça et à un certain moment, il est arrivé une bad luck et j'ai dû lâcher l'université. Grosso modo, j'étais supposée recevoir une pension alimentaire de son père, ce que j'ai jamais eu. Donc, je me suis fait prendre, ils m'ont coupé mes bourses en me disant « Vous allez avoir une pension alimentaire ». J'ai pas eu de pension alimentaire, donc je me suis ramassée plus le sou et puis il fallait que je fasse quelque chose. Donc, j'ai lâché l'université et j'ai été travailler. Urban Decay. Puis, comble du bonheur, par exemple, on m'a offert en même temps, même si j'avais pas fini mes études, un contrat en communication. Et aussi, on m'a offert en même temps un contrat au gouvernement. Et puis, pour le bienfait de mon garçon, de la vie, j'ai pris le plus stable, donc j'ai pris le gouvernement et je suis là depuis tout ce temps-là. Bref, j'ai fait ça, j'ai fait l'université, j'ai aussi fait, écoutez, extension de cheveux, extension pose d'ongles, j'ai aussi fait design de mode. Moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'adore. Vu que je vais pas loin aujourd'hui, je vais mettre juste un peu de... Je vais prendre cette palette-là. Je voulais vous faire un look, là. Puis là, je vais vous le dire franchement, je file boboche. Je suis dans ma semaine. Trop d'informations, je le sais. Cette palette-là, elle est extraordinaire. Mais je file pas pour me faire un gros truc. Fait que... Je pense que je vais me mettre du highlight ici puis du mascara. Puis ça va être ça pour aujourd'hui parce que... Je file large. Faut l'assumer des fois, tu sais. Puis surtout qu'il fait beau, il fait chaud aujourd'hui, je vais sûrement aller profiter de l'extérieur. Donc, on va faire quelque chose de simple. Donc, je vais me mettre un peu de highlight là, puis je vais me mettre un peu de mascara, blablabla. Bref, j'aime faire des études et puis, voilà. Je me suis dit, why not coconut? Là, j'ai fait le cours, je suis en train de faire marketing des médias sociaux. Je vous cacherai pas que j'aimerais peut-être regarder pour être gestionnaire de communauté pour une entreprise quelconque. Tu sais, ça, c'est toutes des choses que j'aimerais, mais est-ce que ça va arriver ou pas, je le sais pas. Écoutez, on a tous des obligations, les rêves, c'est bien beau, mais malheureusement, pas dans le mauvais sens, mais ben, c'est ça, j'ai des obligations, j'ai une voiture qui est presque terminée de payer, j'ai aussi une maison qu'on vient de s'acheter, quand même assez dispendieuse, donc voilà, hein? C'est bien beau tout ça, puis ben, c'est ça. Bref, une chose que ça peut m'apporter au gouvernement, si des fois je me dis, bon ben on va rester dans le gouvernement, c'est que nous on a justement des agents d'information, c'est des gens qui travaillent aux communications. Donc tous les ministères ont justement des secteurs des communications. Donc tout ça pourrait m'apporter à pouvoir postuler sur l'examen. Donc ça pourrait faire ça. Sinon, ben c'est sûr que peut-être qu'à temps partiel, je pourrais être gestionnaire de communauté ici et ça. Bon. Bref, j'ai toujours la tête remplie de rêves. Il faudrait juste à savoir lequel qui va se réaliser. C'est ça qui n'est pas toujours évident. Je suis une personne qui rêvasse beaucoup, qui aimerait beaucoup plein de choses, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut nécessairement. J'ai encore des enfants, le plus jeune a 14 ans, donc je ne peux pas nécessairement faire des choix que pour moi. Il y avait aussi Annie Lachance qui posait le même type de question. Tu es retournée à l'école, est-ce dans le but de changer d'orientation de carrière? Ben, c'est ça, tu sais, j'aimerais, mais est-ce que ça va se réaliser? Restons ouverts d'esprit.
Donc, une dernière question, parce qu'il me reste juste le mascara. Je pense que je vais y aller simple comme ça. Il y a Monique Pépin qui me demande « J'aimerais savoir ce qui t'a incité à partir ta chaîne et est-ce que cela te demande beaucoup de temps? » Je vais faire la difficile tâche de mettre du mascara pendant que je réponds à ça. Qu'est-ce qui m'a incité à partir ma chaîne? Moi, premièrement, faudrait que je regarde, je pense que ça fait 2 à 3 ans. Je pense que ça fait presque 3 ans que je l'ai parti. Et puis, bon, à la base, moi, YouTube m'a toujours extrêmement interpellée. Le maquillage m'a toujours extrêmement interpellée depuis que je suis toute jeune. J'ai déjà travaillé quand j'étais jeune. Avant 20 ans, j'étais... peut-être avant 21, je me rappelle plus trop. J'ai déjà été maquilleuse pour Laurent Mercier à l'époque. Ça fait extrêmement longtemps. J'étais vraiment artiste indépendante, là. Je travaillais pour eux, mais c'est moi qui gérais mes contrats. Je ne l'ai pas fait longtemps. J'ai aussi travaillé pour une autre compagnie, Red Earth. C'est une compagnie qui n'existe plus, je crois. Mais bref, ça m'a toujours interpellé le maquillage. Et puis, bon, ben c'est ça. Ça m'intéressait, ça m'interpellait. J'aime les trucs artistiques et tout ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment commencé? Puis là, je suis mêlée dans mes dates. Moi, là, je peux avoir une mémoire extraordinaire pour certaines choses, mais une mémoire moins extraordinaire pour d'autres. Puis là, ben, j'essaie de trouver c'est quand. Je me rappelle plus. Je pense que ça fait ça 3 ans. Bref, je suis tombée extrêmement malade à une certaine époque. J'étais comme plus capable de fonctionner dans le fond. Quand j'ai rencontré mon conjoint, ça faisait peut-être 4 ans. 3-4 ans que j'étais séparée du père de mon dernier, tout ça. Puis écoutez, j'étais superwoman, là. Je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de tout. J'étais toute seule, j'avais ma maison. Tu sais, je me prenais vraiment, là. Puis sérieusement, j'avais un air d'aller, là. J'étais comme... Tout va bien. Puis sincèrement, je pensais que tout allait bien. Et puis... des fois, je ris quand j'en parle, là, mais je me nourrissais que de Whippet, OK? Vous avez trouvé ça drôle, hein? Mais, tu sais, il y a des alcooliques anonymes, là. Ben moi, j'étais le Whippet anonyme parce que je ne mangeais que ça, déjeuner, dîner, souper. Je carburais à ça, là. Jugez-moi pas. Et puis, voilà. À un moment donné, j'ai rencontré mon conjoint. Et puis... gros coup de foudre, là, et tout. Puis, à un certain moment, mon corps m'a lâché. Je pense que, tu sais, les médecins m'ont expliqué que, vu que j'avais trouvé quelqu'un dans ma vie et tout ça, j'ai dû comme ressentir que je pouvais me reposer sur lui, puis tout m'a lâché. Écoutez, j'étais rendue à même pas 80 livres, j'étais même plus capable de quasiment manger. J'avais de la misère à... Tu sais, je veux dire, d'habitude, j'ai 100 livres, là, j'en ai un peu plus, là, je pèse à peu près 110 livres. Et puis, normalement, je suis une fille qui pesait toujours 100 livres, j'étais rendue à 80 livres, j'étais maigre, j'étais plus capable. Et puis voilà, je suis tout simplement tombée. Mon médecin m'a... enlevé du travail, j'ai arrêté de travailler presque 1 an. Et puis c'est ça qui a fait que, ben voilà, le médecin, tu sais, le médecin me disait, essayez de vous raccrocher à quelque chose que vous aimez, tu sais, pour ne pas perdre non plus, tu sais, pas juste être à la maison, être sur médication, puis essayer de. Donc ça, c'était ma grande passion. Et puis mon conjoint m'a vraiment poussé, là, parce que tu sais, quand t'es à terre et tout ça, là, il m'a pris par la main puis il dit viens-t'en. On est allé directement au magasin, on a acheté une grosse caméra, on a acheté tout ce qu'il fallait, là. Tout d'un coup, ça a coûté un prix de fou et puis voilà. Un coup que j'avais tout ça chez moi, là, le gros du travail était fait, fait que tout ce qui me restait, c'était d'apprendre à faire du montage, d'apprendre à faire ce qui vient autour, parce que la deuxième question de Monique était est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Ben, écoutez, quand je filme, comme là ce matin, je me suis dit, OK, je filme. Donc, ce matin, c'était un peu différent parce que vu que je me maquillais avec vous, j'avais pas besoin de le faire avant. Mais quand je me maquille avant, j'en ai pour une bonne heure à me maquiller, faire mes cheveux, vérifier que tout est correct, ensuite brancher tous mes équipements. Moi, j'ai mon espace ici, mais je garde, mettons, mes grosses lumières, mes softbox, je les mets en bas. Fait que là, quand c'est le temps de filmer, je monte mon équipement comme il faut ici. Il faut que je fasse des tests de lumière, savoir s'il faut que j'en allume beaucoup, pas beaucoup et tout et tout. C'est beaucoup de travail. Ça, c'est un autre bon 20 minutes à installer mon équipement, à vérifier mes éclairages et tout ça. Ensuite vient la vidéo. Là, présentement, je vous parle depuis 28 minutes. Donc, vient le montage. Le montage, pour moi, ça a été pas si pire. Je
Je trouve que j'ai quand même bien appris. Je regarde un peu des tutoriels, je suis pas la meilleure là-dessus. Moi, je suis sur Final Cut Pro. J'ai commencé par eMovie, qui était sur la plateforme des Mac. Donc, voilà. Oui, ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime ça. Hey, ces Q-tips-là, je vais vous en reparler, là. Je les ai pris chez Walmart. Regardez, c'est comme une spatule en bas, puis un petit bout pointu en haut. Je vais sûrement vous en parler dans une vidéo de favoris. Donc, ben ça ressemble à ça. Je vais vous tenir au courant pour le highlight, mais il m'a l'air très bien. Ma caméra a coupé, je sais pas j'étais rendue où, mais bref, j'avais terminé. J'étais peut-être en train de m'arranger les cheveux. Bref, ben voilà, merci beaucoup pour vos questions. J'ai pris le temps de répondre à quelques questions ici et là. Vous m'excuserez d'avoir été large, de ne pas avoir fait de yeux. Je suis plate, hein? Mais j'aimerais ça vous faire un look. Mon dernier vidéo, j'avais fait ça avec, j'avais pris les couleurs plus jaunes et tout ça. Très belle palette. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ça va peut-être être encore une fois une vidéo un peu plus longue. Je vais essayer de la couper du mieux que je le peux. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à faire un beau petit pouce en l'air si vous avez aimé. Activez la clochette aussi pour être notifié lorsque je mets une vidéo en ligne. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!